Coucou tout le monde et bienvenue sur Mamie Astuce. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'astuces et de conseils pratiques. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui gratte, Ah oui! qui pique et qui, soyons honnêtes, nous donne un peu la chair de poule. Les punaises de lit, on dirait qu'elles sont partout ces derniers temps, Oui. même dans les endroits censés être impeccables, comme les hôtels ou les hôpitaux. Mmh. Vous êtes déjà réveillé qu'une constellation de piqûres inexpliquées? Eh bien, il se pourrait que vous ayez rencontré ces petits vampires. Ah oui, les punaises de lit. Malheureusement, elles sont devenues un véritable fléau. Mais avant de céder à la panique, il faut savoir qu'elles ne transmettent pas de maladie. Ça, c'est déjà un soulagement. Mais quand même, se faire piquer 90 fois en une nuit, ça doit être une expérience, inoubliable. Absolument. Ce qui est vraiment sournois avec les punaises de lit, c'est leur capacité à passer inaperçues. Elles injectent un anesthésiant lorsqu'elles piquent. Du coup, on ne sent rien sur le moment. C'est seulement au réveil qu'on découvre les dégâts, avec des boutons rouges et des démangeaisons infernales. Et pour certaines personnes, la salive de ces petites bêtes peut provoquer des réactions allergiques assez sévères. Oui, pas très glamour, tout ça. Et dites-moi, est-ce vrai que les punaises de lit ont des préférences? Genre, si on a le sang plus sucré, on est plus à risque. C'est un mythe. C'est effectivement un mythe. En réalité, ce qui attire les punaises de lit, c'est la chaleur corporelle et le CO2 que l'on expire. D'accord. Elles sont aussi plus attirées par les peaux fines et fragiles. Donc oui, les femmes et les enfants peuvent être des cibles privilégiées. Pauvre petit bout, on compatit. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ces piqûres? On ne va pas rester à se gratter jusqu'au sang. Bien sûr que non. La première chose à faire, c'est de bien nettoyer les piqûres avec de l'eau et du savon doux. Cela permet d'éviter les infections et de calmer un peu les démangeaisons. Ok, c'est la base. Mais j'imagine qu'il y a d'autres astuces plus. Et de mamie astuce, disons. On est là pour ça, après tout. Absolument. Figurez-vous que votre cuisine regorge de remèdes naturels pour soulager les piqûres de punaises de lit. J'adore. Parlez-nous de ces remèdes magiques. Par exemple, le bicarbonate de soude. Vous pouvez en faire une pâte avec un peu d'eau et l'appliquer sur les piqûres. Il a des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent les démangeaisons et réduisent l'inflammation. Le bicarbonate de soude, c'est vraiment la star des placards. Mais dites-moi comment ça marche exactement. C'est un peu de la magie. Pas vraiment de la magie, mais presque. Le bicarbonate de soude agit en neutralisant l'acidité de la peau, ce qui aide à calmer l'inflammation et les démangeaisons. Ah d'accord, c'est fascinant. Et le vinaigre blanc, on en entend souvent parler aussi. Est-ce que ça marche vraiment? Oui, le vinaigre blanc est un excellent antiseptique. Vous pouvez l'appliquer directement sur les piqûres avec une compresse. Son acidité aide à neutraliser les bactéries et à apaiser l'irritation. Génial. Bicarbonate vinaigre, on dirait presque une recette de grand-mère. Mais j'imagine qu'il y a des astuces un peu plus glamour pour nos botistas. Bien sûr. Saviez-vous que le dentifrice peut calmer les démangeaisons? Du dentifrice, vraiment, on a du mal à imaginer ça. Eh oui, le menthol qu'il contient a un effet anesthésiant et rafraîchissant. Il suffit d'en appliquer une fine couche sur les piqûres et de laisser sécher. Attention toutefois à ne pas utiliser de dentifrice blanchissant, ce qui pourrait irriter la peau. Incroyable, on en apprend tous les jours. Et si on n'est pas fan de l'odeur du dentifrice, y a-t-il d'autres alternatives? L'huile essentielle de menthe poivrée est une excellente option. Diluez-en quelques gouttes dans un peu d'huile végétale, comme l'huile d'amande douce par exemple, et appliquez ce mélange sur les piqûres. L'huile essentielle de menthe poivrée a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui soulageront les démangeaisons. Parfait. Donc, pour résumer, bicarbonate, vinaigre, dentifrice ou menthe poivrée. On a l'embarras du choix. Mais attendez, j'ai entendu dire qu'il existait une astuce un peu inattendue avec des bananes. Ah oui, la fameuse astuce de grand-mère. Frottez l'intérieur de la peau de banane sur les piqûres. La banane contient des enzymes qui peuvent aider à apaiser les démangeaisons et à hydrater la peau. C'est incroyable, on n'arrête jamais d'apprendre avec les remèdes de grand-mère. C'est vrai, nos grand-mères étaient pleines de ressources. Mais attention, ces remèdes naturels sont efficaces pour soulager les piqûres, mais ils ne s'attaquent pas à la source du problème. Si vous avez une véritable infestation de punaises de lit, il faut agir en conséquence. Ah oui, c'est vrai, on s'est un peu emballé sur les remèdes et on a oublié l'essentiel. Comment se débarrasser de ces petites bêtes? Dites-nous tout, on est prêt à prendre les armes. Rassurez-vous, pas besoin d'artillerie lourde. Il existe des solutions naturelles et efficaces pour lutter contre les punaises de lit. Par exemple, la terre de diatomée. C'est une poudre naturelle composée de microalgues fossilisées, qui agit comme un insecticide mécanique. La terre des diatomées, on en a déjà entendu parler. Mais comment ça marche exactement? C'est un peu mystérieux, non? Pas tant que ça. En fait, la terre de diatomée est composée de minuscules particules coupantes qui perforent la carapace des insectes,
les déshydratants et les tuants. Vous pouvez en saupoudrer autour de votre lit, le long des plinthes, dans les fissures. Ah, d'accord, c'est ingénieux. Mais attendez, j'ai cru comprendre qu'il fallait bien choisir sa terre de datomée. Tout à fait. Ah. Il est important de choisir une terre de diatomée de qualité alimentaire, sans danger pour les humains et les animaux. On ne veut pas transformer sa chambre en zone toxique. C'est noté. Et sinon, quelles sont les autres armes secrètes de notre arsenal naturel? Les huiles essentielles sont aussi très efficaces pour repousser les punaises de lit. L'huile essentielle de lavande, par exemple, est un répulsif naturel. Vous pouvez en mettre quelques gouttes sur votre oreiller, vos draps, ou encore dans un diffuseur. La lavande, ça sent bon en plus. On dit adieu aux produits chimiques qui piquent les yeux et bonjour aux parfums de Provence. Et on peut utiliser d'autres huiles essentielles. Bien sûr, l'huile essentielle de titri, de citronnelle ou d'eucalyptus sont également réputées pour leurs propriétés insecticides. Vous pouvez les utiliser seules ou en mélange, diluées dans un peu d'huile végétale. Génial. On a vraiment l'embarras du choix. Puis imaginons qu'on soit face à une invasion massive de punaises de lit. Est-ce qu'il faut quand même faire appel à un professionnel? Oui, dans certains cas, il est préférable de faire appel à un professionnel de la désinsectisation, surtout si vous avez des enfants en bas âge ou des animaux domestiques. Les produits utilisés par les professionnels sont plus puissants et nécessitent des précautions particulières. Ok, c'est important de savoir. Donc, pour résumer, le prévent de diatomée, huile essentielle, et si besoin, un professionnel. Avec tout ça, on devrait pouvoir dire adieu à ces satanées punaises de lit. Exactement. Mais n'oubliez pas que la prévention est la meilleure des armes. Passez régulièrement l'aspirateur, lavez vos draps à haute température, inspectez vos matelas et vos meubles. Ce sont des gestes simples qui peuvent vous éviter bien des soucis. Ah oui, la prévention, c'est la clé. On ne le dira jamais assez. Et pour ceux qui aiment voyager, on a un petit conseil bonus. Inspectez bien votre chambre d'hôtel avant de poser vos valises. On n'est jamais trop prudent. Excellent conseil. Et si vous repérez des traces de punaises de lit, n'hésitez pas à le signaler à la réception de l'hôtel. C'est important pour éviter que le problème ne se propage. Voilà, on a fait le tour de la question. On espère que ces conseils vous seront utiles pour lutter contre les punaises de lit. Et surtout, n'oubliez pas que l'information est votre meilleur allié. Tout à fait. Connaître son ennemi, c'est déjà la moitié du chemin parcouru pour le vaincre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, restez avec nous. On vous réserve une petite surprise. Et nos surprises. Dites-moi plus. Ah, impatience. Il faut garder un peu de suspense. On vous fait plus languir. Il est temps de vous dévoiler notre petite surprise. Souvenez-vous tout à l'heure. On parlait des astuces de grand-mère pour apaiser les piqûres de punaises de lit. Ah oui? La fameuse recette du citron et de la banane. J'avoue que j'ai des curieux d'en savoir plus. Eh bien, c'est le moment de percer le mystère de cette astuce ancestrale. C'est tout simple. Vous prenez un citron, vous le coupez en deux et vous appliquez le jus directement sur les piqûres. Ensuite, vous prenez une peau de banane et vous frottez l'intérieur sur les zones irritées. C'est vraiment étonnant comme combinaison. Mais quel est le secret de son efficacité? Le citron, grâce à son acidité, agit comme un astringent. Il aide à resserrer les pores de la peau et à réduire l'inflammation. De plus, il a des propriétés antiseptiques qui aident à prévenir les infections. Ah, d'accord. Ça explique l'effet apaisant. Et la banane, quel est son rôle dans tout ça? La banane, elle est riche en vitamines et en minéraux qui nourrissent et hydratent la peau. Elle apaise les démangeaisons et favorise la cicatrisation. C'est le combo parfait pour calmer les piqûres et retrouver une peau douce et apaisée. C'est incroyable ce que la nature peut nous offrir. Une simple banane et un citron et hop, on se transforme en petit chimiste. Exactement. C'est une astuce 100% naturelle, économique et efficace. Alors, n'hésitez pas à l'essayer si vous êtes victime de ces satanées punaises de lit. Et si vous avez d'autres astuces de grand-mère à partager, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. On adore découvrir de nouvelles recettes miracles. Tout à fait. C'est en partageant nos connaissances que l'on devient plus fort. Et qui sait, peut-être que votre astuce deviendra la star de notre prochaine vidéo. On compte sur vous. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Mamie Astuce. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Au revoir et prenez soin de vous.